Pax, lux et amor. Paix, lumière et amour. Surtout mes abonnés, mes followers sur TikTok et sur YouTube. J'envoie une salutation spéciale à mon opératrice, à Jocelyn Emmanuel Auguste, du côté de Santiago, en République Dominicaine, et ensuite à David Soncourt, du côté de North Carolina, Caroline du Nord. Je viens vous présenter une recette exceptionnelle, très efficace, capable d'attirer l'argent rien qu'en 1 heure de temps, mais seulement avec la foi. Mais avant tout, daignez vous abonner, liker et partager toutes mes vidéos pour que plusieurs personnes puissent bénéficier de cette connaissance noble de la haute science qu'est la Kabbale. Avec cette recette, nous savons bien qu'il y a les 7 archanges de la prospérité, de l'abondance, capables d'attirer la fortune, la richesse, la prospérité. C'est pourquoi, sur les 7 feuilles de laurier que nous allons brûler, qui constituent cette recette, l'une des ingrédients, car on aura besoin d'un pain, on aura besoin de l'encens, frankincense, et ensuite les feuilles de laurier sur lesquelles on écrira les noms des archanges de la prospérité. Ici, nous pouvons lire partiel. Ici, c'est écrit en blanc, Zadkiel. Mais un excellent archange de la prospérité, c'est Gadiel, très très efficace. Il y a aussi Jophiel. Il y a cet archange qui se place au nord qui s'appelle Uriel. Ça s'écrit Uriel, mais ça se prononce Uriel. Et ensuite, il y a Abundia. Moi, je l'écris en blanc, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle plume, quel stylo, en feutre pour écrire en bleu ou en rouge. Ici, un autre archange extrêmement intéressant, après Gadiel, c'est Barakiel, qui signifie la baraka, la chance divine, la bénédiction divine. C'est l'abondance. Gadiel et Barakiel sont excellents dans vos appels pour la prospérité, l'abondance et l'argent. Bon, ce que vous allez faire, vous allez brûler ces feuilles de laurier. En même temps, vous prenez ce pain que vous tranchez en 7 petits morceaux. Vous allez découper ça en 7 petits morceaux. Ce que je fais exactement. Oh, je ne peux pas seulement parler français, il faut parler pour les autres. Là, ma tranché pain. Ma fait 7 morceaux. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7. En 7 petits morceaux. On va les brûler avec de l'encens et les feuilles de laurier, tout en récitant le psaume 65. Le psaume 65 avec le mot de pouvoir qui est Adonai Zagreb. Mais pourtant, ça s'écrit Zagreb. Mais il faut savoir qu'en hébreu, la lettre B est adoucie en V. C'est presque comme la langue de Michel de Cervantes, qui est la langue espagnole. Si on dit, on écrit la vaca, mais ça se prononce la baka, tandis que c'est la lettre V. Mais c'est le même, c'est l'inverse qu'on trouve en hébreu.
on dit, au lieu de dire Adonai Zagreb, on prononce Adonai Zagreb. C'est pourquoi on dit tous ceux qui pratiquent la Kabbale devaient apprendre la langue hébraïque. Parce que les grandes connaissances se trouvent dans la langue hébraïque, surtout à travers les 22 lettres de son alphabet. Et maintenant, voici. C'est mon réchaud où je vais brûler ces ingrédients. Mais rappelez-vous bien, sur chaque ingrédient, on peut prononcer ce mot pour les bénir. On dit je bénis créature de pain au nom de Yod et Vav et, mais surtout par le pouvoir de Shin. Mais tandis que on doit lire le psaume 51 avant qu'on commence à faire n'importe quoi pour notre purification. Parce que c'est ce les Hébraïques où il y a le mot Yahshua, le nom de Jésus, possède tout le pouvoir. Mais on met la main en signe de bénédiction. On dit, je bénis cette créature d'encens au nom de Yod et Vav et par le pouvoir de Shin. C'est déjà suffisant. Maintenant, on bénit aussi les feuilles de laurier. Vous dites, je bénis ces feuilles de laurier avec le nom des 7 archanges de l'abondance et de la prospérité, de l'argent, de la richesse. Au nom de Yod et Vav et. Qu'il m'apporte ce que je demande, ce que je désire tant. Qu'il en soit ainsi. Et maintenant, on bénit le feu par cette même façon. Pourtant, moi, étant kabbaliste, j'utilise ma baguette. Je dis, je bénis ce feu au nom de Yod et Vav et par le pouvoir de Shin. Maintenant, j'ajoute sur le feu quelques grains d'encens. Et on va réciter le psaume 65. On met les pains. Et on ajoute les feuilles de laurier. Et maintenant, pendant que les feuilles, les pains et l'encens brûlent, on récite le psaume 65, qui se dit comme ça. Mais là où on trouve le nom de Dieu, on dit Adonai Zagreb. Par exemple, on commence avec confiance, ô Adonai Zagreb, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Adonai Zagreb de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermi les montagnes par sa force, il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau d'Adonai Zagreb est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées, les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Et qu'il en soit ainsi. C'est maintenant, on dit à Dieu, accorde-moi ce que je viens de vous demander à travers de ces 7 archanges. Et maintenant, sur ma page, vous verrez, tout est énergie. La pensée d'Albert Einstein, car tout est énergie, même ces entités sont des énergies. Donc, qu'il en soit ainsi. Bye bye, à une autre prochaine vidéo.